Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce très joli igloo pour chat. Donc, vous allez voir, ils vont adorer. Ils se sentent bien en sécurité à l'intérieur. Donc, voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Vous avez vu, j'ai fait un modèle rigolo. Vous pouvez mettre ou pas les oreilles de chat. Moi, personnellement, je trouve ça très joli. Donc, pour le réaliser, vous aurez besoin, pour la même taille que moi, donc c'est-à-dire pour les petits chats, parce que moi, j'ai un chat donc Scottish. Et les Scottish ils sont petits quand même. Enfin, moi, personnellement, la mienne, elle est toute petite. Donc, du coup, j'ai utilisé 3 pelotes de Trapixel et une pelote de Véli. Pour des dimensions un peu plus grandes. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai un Maine Coon. Et le Maine Coon ne rentre pas dans le igloo. En fait, il est un tout petit peu trop gros pour rentrer. Avec 3 pelotes, vous pouvez quand même faire le igloo un petit peu plus grand. Donc, le fond resterait le même, sauf que la hauteur du trou, pour qu'il rentre à l'intérieur, vous devriez le faire de 3 cm environ plus grand de ce que moi j'ai fait. Voilà. Surtout ne pas faire le trou trop grand, puisque sinon le chat, en fait, en se mettant à l'intérieur, va avoir l'impression qu'on le voit. Et ce qu'ils adorent, en fait, surtout, c'est se cacher. Et même si nous, on les voit, eux, ils pensent qu'on les voit pas. Vous savez comment sont les chats. Donc voilà, le plus cosy possible. Donc l'unique différence, comme je vous disais, donc c'est une pelote de Véli supplémentaire. Parce que sinon, vous ne pourrez pas faire le fond à l'intérieur, glisser le fond avec la Véli. Voilà, c'est l'unique différence. Maintenant, il vous faudra un marqueur. Il vous faudra une aiguille à laine. Un crochet 5,5 pour travailler la Véli, donc une paire de ciseaux. Et moi, personnellement, j'ai utilisé un crochet numéro 10. Mais, comme les Trapixel, c'est un produit recyclé, comme tous les trapillots du monde, il se peut que vous, par exemple, vous ayez un trapillot plus gros ou que vous ayez un trapillot un peu plus mince. Donc, à ce moment-là, il faudra utiliser, par exemple, un numéro 9 ou un numéro 8. Peu importe. Ce qu'il faut, c'est se baser sur les centimètres. Donc, que vous fassiez plus de rangs pour avoir les mêmes centimètres ou moins, c'est absolument pas du tout grave. Voilà. Donc, tout simplement, vous utilisez un crochet par rapport à votre Trapixel que vous avez reçu, vous voyez. Donc, moi, je dis toujours que les personnes qui aiment vraiment travailler avec le trapillot, donc avec le Trapixel, je vous conseille d'avoir le numéro 8, 9 et 10 à la maison, vous voyez. Comme ça, vous avez à peu près toutes les tailles et vous vous adaptez par rapport au Trapixel que vous avez. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'il vous faudra pour réaliser ce joli igloo. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur ma page Facebook. J'offre à chaque tutoriel publié un chèque de 20 € valable sur ma boutique. Tout simplement pour les remporter, c'est très simple. Il vous suffit de partager la publication, de l'aimer et de laisser un commentaire. Donc le commentaire de votre choix. Voilà, tout simplement. Et vous êtes pris en compte pour gagner un 20 €. Ça, je le fais à chaque publication de tous les tutoriels de ma chaîne. Voilà. Donc je vous attends. On va commencer en faisant un nœud coulant. Donc avec le Trapixel, on fait un nœud coulant avec les 3 doigts. Comme ça, on aura un gros nœud coulant. Et avec donc le long fil qui est relié à la pelote, vous voyez, vous croisez. Et vous maintenez avec le petit doigt. Maintenant, on vient introduire le crochet ici. Récupérer la deuxième boucle qui est juste derrière, la faire passer et vous tournez. Maintenant, avec le long fil que vous avez accroché dans votre petit doigt, vous faites une maille en l'air. Et maintenant, oui, on peut lâcher, vous voyez, et le nœud coulant, il est complètement fixé. Donc maintenant, dans ce nœud coulant, on va venir faire 6 mailles serrées. Une. Donc après avoir fait cette maille serrée, donc la première, on va venir chercher le Trapixel de la deuxième bobine et on va travailler en enveloppant ce fil à chaque fois, comme les mochila wayu, etc. Ça va donner en fait beaucoup de solidité à notre couche-couche panier, vous voyez. Comme on va faire ça en hauteur, on veut que ça tienne. Et déjà, donc l'unique solution, c'est de faire avec du Trapixel. Il faut surtout pas le faire en laine ou quoi que ce soit, parce que dans le temps, ben, ça va s'effondrer. Et deuxième solution, pour encore plus que ça tienne bien, c'est de prendre donc un deuxième morceau de fil et travailler en même temps avec. Donc ce deuxième morceau de fil, vous le plaquez au nœud coulant, tout simplement. Vous voyez? Et avec le fil avec lequel on est en train de travailler, on continue. Donc là, on a la première maille serrée. On vient piquer, on fait la deuxième. On fait une troisième. Une quatrième. Le fil du nœud coulant, vous pouvez le resserrer un petit peu.
Maintenant on continue, donc on en a 4, on fait une 5e et on fait une 6e. Après les 6 mailles serrées, on va venir serrer le fil du nœud coulant, donc c'est celui-ci. Vous venez et vous tirez de toutes vos forces. Donc le Trapixel ne va pas du tout se casser, ne vous inquiétez pas. Donc ne vous inquiétez pas, c'est vraiment un matériel très très fort. Hein. Maintenant on reprend le fil avec lequel on était en train de travailler. Et toujours en train de cacher, vous voyez le long fil de la deuxième bobine, on continue à travailler. Donc on va venir, comme là on est en train de faire le fond, on va venir unir avec des mailles coulées tout à fait normales. Donc vous piquez dans la première maille serrée du rang, vous ramenez le fil et vous faites votre maille coulée. Vous voyez? Maintenant, on va venir piquer au centre de la première maille serrée, parce qu'on va travailler au point jersey. Je vais vous rapprocher, comme ça vous allez bien voir. Hein. Donc ici, vous avez la première maille serrée. Vous voyez? Et ça fait comme une petite V. Vous allez venir, vous voyez, au milieu, il y a un petit trou. Dans chaque maille serrée, il y a un petit trou au milieu. Si vous écartez un petit peu, vous le voyez. Piquez à l'intérieur de ce petit trou, vous voyez. Introduire le crochet. Ramener le fil. Et faire ici une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Vous voyez? Maintenant, je vais dans la maille serrée suivante. Pareil, elle est là. Vous écartez un petit peu, vous allez voir votre petit trou. Vous voyez, il est là au milieu. Vous venez piquer au milieu et vous ramenez le fil et vous faites de nouveau 2 mailles serrées. 1 et 2. Je vais dans la maille serrée suivante et la même chose, vous voyez, elle est là. Vous voyez, fiez-vous à ici, en dessous, vous avez la maille serrée. Et là, vous avez le petit trou. Donc ici, 2 mailles serrées dans le même espace. 1, et au même endroit, vous piquez et vous faites la deuxième. Là, on a déjà 3 augmentations. Au total, on va en faire 6. Et on aura 12 mailles serrées. 1, et 2. Je viens de nouveau dans la maille serrée suivante et au milieu, je fais ma 5e augmentation. 1 et 2. Je viens dans ma dernière maille serrée. Je viens piquer et je fais ma dernière augmentation, donc la 6e. Vous voyez? Après les 6 augmentations, on vient chercher la première maille serrée du rang qui est là. Vous venez piquer, ramener le fil et faire la maille coulée. Maintenant, on va commencer le 3e rang. Donc, toujours en cachant le fil de la deuxième bobine, vous faites une maille en l'air et vous venez dans la première maille serrée qu'on a. Donc ici, il y en a 2. Vous voyez, vous avez votre augmentation. Vous voyez, une maille serrée et la deuxième. Donc au centre de la première, vous venez piquer, toujours au point jersey. Hein. Vous ramenez le fil et vous faites une maille serrée individuelle. Dans ce rang-là, on va faire, vous savez, les séquences normales. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Si vous voyez ici le centre, vous voyez, là par exemple on voit mon ongle, que le trou s'est réouvert, n'hésitez surtout pas à tirer encore plus fort. Hein. Ça, c'est le fond. Par-dessus, on va venir faire quelque chose de cosy ensuite. Donc, il n'y a pas de problème. Ça se verra absolument pas. Donc maintenant, une fois qu'on a fait notre maille serrée individuelle, pour les débutantes, n'hésitez pas à mettre un marqueur ici. Hein. Donc maintenant, dans la maille serrée suivante, vous voyez, elle est là. On vient faire une augmentation. Donc on va venir faire 2 mailles serrées dans la même maille. Et au même endroit, on vient en refaire une deuxième. Et ça, c'est la séquence que vous allez répéter jusqu'à terminer votre tour. Ici, de nouveau, vous voyez, vous avez 2 mailles serrées. Dans la première, on fait une maille serrée individuelle normale. Et dans la suivante, qui est juste ici, vous voyez, vous écartez un petit peu, vous venez à son centre, vous piquez et vous faites une augmentation. Donc, une, et au même endroit, une deuxième maille serrée.
Et vous allez venir faire ça tout votre tour. Une maille serrée individuelle, une augmentation, jusqu'à terminer et vous aurez 18 mailles serrées. J'ai terminé maintenant complètement le rang numéro 3. Maintenant on unit comme d'habitude, hein, vous piquez dans la première maille serrée et vous faites une maille coulée. Donc la petite démarcation au fond, comme je vous disais, comme elle ne va pas se voir, eh bien, c'est pas comme pour l'autre panier, j'avais fait que ça bien, on va dire. Mais là franchement, c'est même l'autre, hein, vous pourrez unir normalement. Vu que c'est un panier, on va pas voir le fond. Donc je me suis dit pourquoi faire plus compliqué, donc on va faire des mailles coulées. Maintenant le rang numéro 4, vous faites une maille en l'air et la séquence donc on va faire juste pour commencer, uniquement pour commencer, on va faire une augmentation dans la première maille. Donc vous piquez et vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. Une et une deuxième. Vous voyez? Maintenant, à partir de là, ce qu'il faut répéter tout le rang, ce sont 2 mailles serrées individuelles. Donc une et une deuxième. Et dans la maille qui suit, vous faites une augmentation. Une et 2 mailles serrées dans la même maille. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter tout le long. 2 mailles serrées individuelles. Une. Dans la maille qui suit, vous faites une deuxième. Et maintenant, on fait une augmentation. Une et 2 mailles serrées dans la même maille. Donc vous allez venir répéter ceci jusqu'à terminer le rang. 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Et vous allez voir qu'à la fin, on va terminer par 2 mailles serrées. Et on aura 24 mailles serrées. J'ai terminé complètement le rang numéro 4. Maintenant le rang numéro 5. Donc déjà on unit le 4 par une maille coulée. Vous ajustez un petit peu. Maintenant le rang numéro 5. Vous allez faire une maille en l'air et vous allez faire la séquence normale. Donc là, dans le rang numéro 5, on va reprendre la séquence tout à fait normale. 3 mailles serrées. Une. 2. Et 3. Et dans la maille qui suit, vous faites une augmentation. Une. Et 2 mailles serrées dans la même maille. Vous voyez? Et ça, c'est ce que vous allez venir répéter tout le tour. Donc 3 mailles serrées individuelles. Une. Vous allez faire donc une deuxième. Et vous faites une troisième. Et maintenant vous faites une augmentation dans la maille suivante. Une. Et 2 mailles serrées dans la même maille. Voyez? Vous allez venir répéter ceci jusqu'à terminer complètement tout le rang. J'ai complètement terminé le rang numéro 5. Donc maintenant, on l'unit par une maille coulée. Normalement, j'ai terminé par une augmentation. Et nous avons là tout de suite 30 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 6, on va faire une maille serrée individuelle. Donc d'abord, vous montez avec une maille en l'air. Et maintenant, vous faites une maille serrée individuelle. Et dans la maille qui suit, on va venir faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Une et 2. Maintenant, après ça, ce qu'on va venir faire, c'est la séquence qu'on va venir répéter. Donc c'est 4 mailles serrées individuelles. Une. 2. 3, et 4. Dans la maille qui suit, vous faites une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Une et 2. Et de nouveau, vous allez venir répéter la même chose. 4 mailles serrées, une augmentation. 4 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, on aura 36 mailles serrées. Vous allez voir qu'à la fin du rang, vous allez venir terminer par 3 mailles serrées qui vont compléter la séquence. Parce qu'on a commencé avec une maille serrée et en terminant par les 3 mailles serrées, on complétera les 4. J'ai complètement terminé le rang numéro 6, donc par mes 3 mailles serrées individuelles. Maintenant, on unit par une maille coulée à la première maille serrée de départ. Vous ajustez un petit peu. Vous montez avec une maille et on va commencer avec le rang numéro 7.
Donc le rang numéro 7, on reprend la séquence normale, c'est-à-dire 5 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Après les 5 mailles serrées, vous allez venir faire une augmentation pour compléter cette séquence. Et maintenant, après ceci, vous allez venir répéter cette même séquence tout le long de votre cercle. 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à terminer tout le tour. J'ai terminé le rang numéro 7 et je l'ai uni. Donc maintenant, le rang numéro 8, on va faire une maille en l'air et on va faire 2 mailles serrées individuelles. Donc on fait une et on fait une deuxième. Et maintenant, dans la maille qui suit, une augmentation. À partir de là, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est répéter cette séquence-là. 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Après les 6 mailles serrées, vous faites une augmentation pour terminer la séquence. Vous allez venir répéter cette même séquence, donc tout votre cercle, jusqu'à terminer. À la fin, vous allez voir que vous allez terminer par 4 mailles serrées qui vont compléter les 2 du début. Et on en aura donc 6. Vous voyez? Donc vous continuez 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à terminer. Et vous terminez par les 4 mailles serrées individuelles. Au total, on aura 48 mailles serrées. J'ai complètement terminé le rang 8. Maintenant, le rang 9, vous faites une maille en l'air et on va reprendre la séquence normale. 7 mailles serrées individuelles. Donc 1, 6. Et on fait notre 7e maille serrée individuelle. Et maintenant, vous faites une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça, c'est la séquence que vous allez venir répéter jusqu'à terminer le rang. 7 mailles serrées, une augmentation. Vous allez le répéter au total 6 fois et on aura 54 mailles serrées. J'ai complètement terminé le rang 9, donc on l'unit par une maille coulée. Maintenant le rang 10, une maille en l'air, on va venir faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Et maintenant on fait une augmentation. 1 et 2. Maintenant la séquence qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer entièrement votre rang, ce sont 8 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, après les 8, vous faites une augmentation dans la maille qui suit. Donc 2 mailles serrées, 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Vous allez venir répéter 8 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à terminer ici par 5 mailles serrées qui vont compléter les 3 de départ. À la fin de ce rang, on aura 60 mailles serrées. J'ai complètement terminé le rang numéro 10, donc avec mes 60 mailles serrées. Maintenant, j'unis par une maille coulée. Vous voyez, j'ai terminé bien par mes 5 mailles serrées à la fin. Vous voyez, les 5 ici. Maintenant, le rang numéro 11. On fait une maille en l'air et on va faire la séquence normale. Donc, c'est-à-dire la séquence qu'on devrait faire, c'est 9 mailles serrées. 1, 2, 8 et la 9e. Et maintenant, vous faites une augmentation.
2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Donc ça, c'est la séquence que vous devez répéter tout votre cercle, vous voyez, jusqu'à terminer et vous aurez 66 mailles serrées. J'ai terminé le rang numéro 11 avec mes 66 mailles serrées et moi personnellement je vais m'arrêter là. Donc j'avais un trapixel vraiment très gros là et pas du tout élastique, donc ça m'a fait 36,5 cm. Et moi 36,5 cm pour mes chats, parce que en fait le but des igloos, c'est pas non plus d'être trop grand et que le chat se sente, vous savez comment sont les chats ils aiment bien être coucounés on va dire. Et du coup si on leur fait un truc trop grand, ben, ça va pas être bon. Donc de toute façon, c'est très facile. Si vous n'avez pas encore les dimensions que vous souhaitez, parce que votre trapixel il était un petit peu plus fin, ou etc., vous allez tout simplement continuer en suivant la vidéo du panier chat que j'avais déjà sur ma chaîne. Je vous mets le lien juste en bas dans la barre d'infos, ou je vais l'épingler aussi en commentaire. Vous suivez à partir du rang numéro 12, 13, 14, etc. Et vous allez donc jusqu'à obtenir la taille que vous souhaitez. Moi personnellement 36,5, comme je vous disais, c'est suffisant pour moi. Donc, maintenant qu'on a fait ça, j'ai uni le rang numéro 11. Je vais tout simplement faire ceci. Donc, je fais une maille en l'air avec le fil. Et je vais venir faire des mailles coulées dans toutes les mailles sans exception. Donc, pas ici, pas dans la première, mais à partir de la deuxième. Je pique et je fais une maille coulée. Donc, les mailles coulées que vous allez faire, faites-les vraiment larges. Ici, la première maille en l'air, elle va compter ensuite pour travailler. Donc, si vous ne la voyez pas, vous prenez un petit marqueur et vous venez marquer cette première maille en l'air. Vous voyez qu'on avait fait. Donc maintenant, vous allez venir continuer de faire toutes vos mailles coulées. Donc le fil de la deuxième bobine, pas la peine de le cacher en même temps là. Vous continuez ainsi, vous voyez. En faisant des mailles coulées plutôt lâches, parce qu'on va travailler ensuite, comme je vous disais, par-dessus. Et on ne veut pas, surtout pas, galérer. Donc, vous faites vos mailles ici, vos mailles coulées, lâches, vous voyez, tranquillement. Donc vous faites tout votre tour de cette façon et on se retrouve. J'ai complètement terminé de faire tout mon tour en maille coulée. Vous voyez, vous devez obtenir un joli cercle. Donc maintenant, la dernière sur la dernière maille, tout à fait normal, on coupe. Un bon petit morceau et on tire. Et en fait, ici, on va faire une union qui fasse joli. Donc, c'est-à-dire, vous venez passer donc l'aiguille à laine ici et vous allez venir piquer dans la première des mailles. La première, vous voyez, vous passez par les deux brins et vous allez venir ressortir le fil. Maintenant, vous venez piquer au centre de la dernière maille qu'on avait fait, la dernière maille coulée. Je vais vous approcher, je ne suis pas 100% sûre que vous voyez bien. Donc, la dernière maille coulée qu'on avait fait ici. Donc, vous venez piquer dans la dernière maille coulée qu'on a fait et vous venez atterrir derrière. Et vous ajustez un petit peu, comme ceci. Vous voyez qu'elles sont toutes la même taille. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous voyez la maille chaînette continue et c'est beaucoup plus esthétique. Donc maintenant on retourne, on fait un nœud après avoir fait cette union. Et vous allez venir cacher donc le fil à travers l'ouvrage. Comme ceci. Là on a caché le fil. Maintenant le fil qu'on avait caché aussi pour donner, vous savez, de la texture on va dire au panier, vous pouvez le couper. On va venir tout simplement le réintégrer maintenant. Donc, vous prenez votre bobine. Vous prenez votre crochet et on va commencer donc à travailler la partie droite. On va passer maintenant à la partie, donc on va faire un petit peu de bord droit. Donc, pour cela, vous prenez donc le fil qu'on est censé cacher à chaque fois.
vous prenez et vous le mettez là, devant la première maille. Donc je vais vous rapprocher, vous allez bien voir où je pique. Donc ici, vous voyez, nous avons la première maille. Bon, là j'ai un morceau de 3 pixels que je vais venir cacher par la suite. Donc ici, vous voyez, j'ai la première maille, on l'avait marquée. Vous voyez, elle est là. Vous venez, vous ramenez donc le fil avec lequel on va travailler et vous faites une maille en l'air. Vous voyez? Maintenant, ici même, en ajoutant bien sûr le fil à cacher, vous voyez en même temps, on va venir faire là où on a fait la maille en l'air, hein, dans la première maille. Vous piquez, vous faites une maille serrée. Comme ceci. On a 66 mailles là au total. Maintenant, vous allez mettre votre ouvrage à plat et regardez les mailles ici. C'est celle qu'on va venir travailler dedans. Vous voyez, vous avez une maille chaînette en haut et vous avez une maille chaînette en bas. Vous voyez quand vous regardez de profil. Vous voyez, celle-là, on ne va pas la toucher. On va toucher que celle du haut. Donc, toutes les mailles coulées qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, on vient, on attrape, vous voyez, la deuxième maille, donc celle qui suit. Vous venez récupérer le fil et vous faites une maille serrée. Et on va venir faire en fait que des mailles serrées individuelles. Donc là, de nouveau, vous venez juste à côté dans la maille suivante, vous piquez, vous ramenez le fil, maille serrée. Vous voyez? Je vais dans la maille un petit peu plus loin. Et pareil, j'attrape ma maille coulée, je ramène le fil, maille serrée. Et en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ici, ça fait un petit bord. Vous voyez? Donc vous allez venir continuer de cette manière, une maille serrée dans toutes vos mailles coulées qui sont là. Et on se retrouve à la fin du tour. J'ai terminé mon rang, donc n'oubliez pas, à la fin ici, vous avez la fausse maille coulée qu'on avait fait. Vous vous rappelez? Celle-là, vous l'ignorez, vous ne travaillez pas dedans. Donc au total, de toute façon ici, comptez. Il vous en faut 66, donc 66 mailles serrées. Donc maintenant, on va venir unir, tout simplement pour unir, vous venez planter le crochet dans le brin arrière de la maille, récupérer le fil et faire une maille coulée. Maintenant, pour commencer le nouveau rang, on ne fait plus de maille en l'air, mais on va venir piquer dans la première maille serrée au centre, vous voyez, dans le petit tronc. Vous venez piquer à son centre et vous venez faire votre première maille serrée du rang. Vous voyez? Maintenant, on va passer à la suivante. Au centre, vous venez piquer au point jersey, comme le fond. Et vous faites maille serrée. Vous venez dans la suivante, vous venez chercher le petit espace qui est au milieu, vous piquez, vous ramenez le fil, maille serrée. Et vous allez venir faire un tour entier de maille serrée de cette façon-là. Et on se retrouve. J'ai terminé tout mon rang. Maintenant, regardez. Ici, moi, quand j'ai coupé la caméra, j'ai quand même mis un marqueur dans la première maille serrée. Je vous conseille de le faire. Donc moi, là, pour le coup, je préfère mettre le marqueur. Vous voyez, comme ça, il n'y a pas de confusion. Donc quand vous arrivez ici dans la première, vous faites exactement comme tout à l'heure. Vous venez prendre le brin arrière. Donc là, en l'occurrence, j'avais mon marqueur dessus. Je m'enlève. Je viens piquer, ramener le fil et faire une maille coulée. De cette façon-là. Maintenant, je vais commencer donc en faisant la première maille serrée du rang. Donc je viens piquer et faire ma première maille serrée ici au centre. Maintenant, je viens marquer le brin arrière de cette maille. Vous voyez? Et je vais venir donc continuer à travailler de nouveau un rang de mailles serrées entier. Et bien sûr, tout dépendra aussi de l'épaisseur de votre trapixel. Si par exemple vous estimez qu'il vous faut encore un rang, ben vous faites encore un rang. Il n'y a aucun problème. Donc moi personnellement, je vais vous dire combien de centimètres j'aurai ici. J'aurai 6,5 cm quand j'aurai terminé ce rang. 6,5, un chat il arrive très bien à passer la patte. Donc à monter. Plus haut, je vous le déconseille parce que s'il doit chaque fois faire un saut pour rentrer dans son igloo, ça ne va pas le faire. Donc vous faites un petit peu, vous voyez un petit bord. Et là ensuite, on fera la division pour pouvoir former le petit espace pour qu'il rentre à l'intérieur. Je vous avais dit de faire tout entier le tour, mais finalement ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé ici 12 mailles, donc depuis le départ ici. Ici j'ai compté et j'en ai 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 libres. Vous voyez? Et je me suis arrêtée donc dans celle d'avant. Ici j'ai laissé 12 avant de terminer. Ce que je vais faire maintenant, donc on va faire toutes pareilles.
on va venir tout simplement couper le fil qu'on est en train de cacher depuis tout à l'heure et couper également un morceau de l'autre bobine. Quand vous êtes dans ce stade, vous faites une maille en l'air et vous tirez. Comme ceci. Et à chaque fois, on va venir couper. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas travailler en aller-retour, parce que sinon le point jersey il disparaîtrait. Et c'est ce qui... En fait, c'est un point, le point jersey. Comme on travaille de nouveau dans les mailles serrées antérieures, ça donne beaucoup de tenue, vous voyez? Donc, comme on veut préserver cette tenue et ce joli point, on va venir couper à chaque fois et recommencer les nouveaux rangs ici. Ça va être histoire de quelques rangs, hein, pas beaucoup. Ne vous inquiétez pas. Par exemple, je pense qu'on va faire à peu près 8 rangs, quelque chose comme ça. Donc, dans mon cas, à moi, hein, mais vous pouvez en faire plus ou moins. Et quand on aura la hauteur, vous voyez que votre chape puisse rentrer correctement, on travaillera de nouveau en circulaire, ne vous inquiétez pas. Mais là, pour l'instant, on reprend, toujours pareil, hein, vous reprenez le fil que vous êtes, vous voyez, celui qu'on travaille avec en même temps, on le cache, et vous prenez celui principal. Vous voyez? On va venir piquer dans la première maille, donc ici on a le marqueur, on vient au centre de la première maille serrée, qui est là, vous voyez, venez piquer au milieu, vous ramenez le fil de nouveau, et vous faites une maille en l'air, tous les petits fils, mettez-les dans la main de gauche, on les cache en même temps, comme ça on n'en parle plus. Donc après la maille en l'air, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on passe directement dans la maille qui suit, et on fait une maille serrée. Vous voyez? Et cette maille en l'air que vous pouvez voir au milieu, elle va compter pour la première maille serrée. Parce que là, vous voyez, quand on travaille comme ça, on dirait vraiment le même point, donc on dirait vraiment le point jersey. Après, dans le rang suivant, on piquera au centre. Donc, vous venez maintenant dans toutes les mailles serrées. Donc, au total, je vous précise juste qu'on en a 54. Donc, vous venez faire les 54 individuels. Vous voyez, vous continuez jusqu'à avoir fini les 54. Je suis sur le point de terminer mon rang, il me reste quelques mailles serrées, vous voyez, pour terminer. Le petit fil ici qu'on avait coupé, au lieu de vous embêter ensuite avec l'aiguille à laine, vous le mettez vers la gauche et vous allez venir travailler en même temps le cachant, vous voyez. Donc, tout simplement, ensuite le petit morceau ici, on pourra le couper tout simplement. Donc, on vient continuer jusqu'à terminer et en cachant ce petit morceau. Ça nous fera toujours ça en moins à cacher. Donc là, je suis sur l'avant-dernière et il me reste juste maintenant la dernière. Comme ceci. Vous voyez? Donc maintenant, une fois qu'on a terminé, donc déjà le petit morceau que je vous avais dit, on peut le couper. Et maintenant, pareil, les deux morceaux ici, vous les coupez. Vous faites une maille en l'air et vous tirez. Vous voyez? Et maintenant, c'est reparti. On tourne un petit peu et on repart d'ici. Donc, on vient chercher les deux fils. Donc, on met celui-là qu'on doit cacher là. On vient prendre celui avec lequel on va travailler. Et on vient, pareil, se rattacher. Vous venez au centre de la première maille en l'air qu'on fait à chaque fois, qui simule en fait la première maille serrée, vous voyez. Vous piquez au milieu. Vous venez récupérer le fil. Et vous faites une maille en l'air. Donc vous l'ajustez un petit peu par la suite. Comme ceci, vous voyez? Et c'est reparti. Donc les petits fils, comme je vous avais dit, dans la main de gauche. Et c'est reparti. Dans chaque maille serrée, une maille serrée. Et vous allez venir continuer de cette façon-là jusqu'à terminer tout votre tour. N'oubliez pas, quand vous arrivez, vous voyez que vous êtes sur le point de terminer, vous venez prendre le petit morceau ici, vous le mettez comme ça, couché par-dessus, et vous venez le cacher, tout simplement. Vous voyez? En travaillant, vous venez donc le cacher. Et j'atterris ici où il y a la dernière maille serrée. Venez piquer au centre.
vous ramenez le fil et vous faites votre dernière, donc maille serrée du rang. Voyez? Et maintenant, ben, comme d'habitude, vous venez couper et c'est reparti. Donc venez couper ici à ras, ici un petit morceau, une maille en l'air et vous tirez. Et c'est reparti pour un tour. Le morceau que vous venez de cacher, vous l'ajustez bien et vous coupez à ras, comme ceci. Vous voyez? Et vous allez venir faire ça, comme que je vous explique un petit peu. On va travailler chacune de son côté pour l'instant, puisque c'est toujours droit. Vous allez répéter en fait exactement ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Donc ici d'espace, je vais laisser, moi personnellement, environ 15 cm. Voilà, pas plus. 15-16, vous voyez, mais plutôt 15. Donc de toute façon, je continue et je vous dis combien de rangs j'aurais fait, combien de centimètres. Voilà, je vous donne toutes les informations tout à l'heure. J'ai complètement terminé. Vous voyez la hauteur que je souhaitais. Donc, je vais vous donner de suite les mesures. Donc moi personnellement, vous voyez de ici jusqu'au début de l'ouverture, finalement j'ai laissé 12 cm. Maintenant vous pouvez laisser plus ou moins, il n'y a aucun problème. 12 cm et au total en fait j'ai fait 18 cm. Et je trouve que c'est largement suffisant pour qu'un chat rentre dedans. Mais après, comme je vous disais, si vous voulez un tout petit peu plus de hauteur par exemple, faites un rang ou deux de plus, il n'y a aucun problème. Donc de toute façon, les rangs, peu importe. Moi personnellement, c'est tombé sur 1, 2, 3, 6, 7. 7 rangs. Mais vous, comme je vous disais, peut-être que vous avez un trapixel beaucoup plus épais que moi ou beaucoup plus fin. Ça dépend. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les centimètres. Donc maintenant, avant d'unir ce côté avec ce côté, ce qu'on va venir faire, c'est couper ce fil-là qu'on cachait, vous savez, pour donner de la tenue. Vous allez le couper une dernière fois. Donc on le met de côté. Et on vient ici, on va faire le nombre de mailles chaînettes qu'on avait fait, qu'on avait sauté ici, vous voyez. Donc là, par exemple, j'avais sauté 12 mailles en bas. Ben, je fais 12 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e. Après les 12 mailles, vous tirez un petit peu dessus. Vous voyez, juste pour qu'il se relâche un petit peu. Et on vient entamer le nouveau rang en piquant ici au centre de la première maille qu'on a ici. Chaque fois, on faisait une maille en l'air qui remplaçait la maille serrée. Et bien, au centre, vous venez piquer et vous faites une maille serrée. Donc, c'est la première de notre rang. On va venir marquer cette maille. Donc, vous pouvez la marquer ou pas. Si vous la voyez, tant mieux. Mais sinon, je vous conseille, de toute façon, ça ne coûte rien de mettre un petit marqueur. Maintenant, on va faire un rang entier de mailles serrées individuelles. Mais avant, vous récupérez votre fil qui sert pour donner de la tenue et vous allez venir travailler avec. Donc de nouveau, vous le plaquez et vous continuez à partir de la deuxième maille serrée à le cacher. Vous voyez ? Donc vous allez venir continuer tout le rang de mailles serrées individuelles. J'ai complètement terminé de faire tout le rang. Donc maintenant ici, vous voyez quand je lâche, ça a tendance à aller vers là-bas. Donc si ça vous arrive, pas de panique. Vous venez tirer, vous voyez, jusqu'à que ça fasse parfait. Et vous allez tout simplement faire un petit nœud ici. Donc que ça fasse discret. Regardez, je vais vous montrer. Vous prenez un crochet. Vous faites une maille en l'air. Que vous ajustez, vous voyez comme ça, et ça fait comme un nœud. Hein, et ensuite, on va cacher. On n'aura pas à couper ce fil, vous voyez. Donc là, vous voyez, ça va rétablir l'équilibre. Donc je viens prendre mon fil principal et je vais venir travailler. Donc à partir de là, dans la première maille serrée, je fais une maille serrée. Ça va être la première de mon rang. Donc après cette maille serrée, donc la première, vous pouvez également la marquer. Donc j'enlève le marqueur déjà, que j'avais mis dans le rang précédent. Et je vais la mettre dans le brin arrière ici. Maintenant, après cette maille serrée, je vais en faire 8 autres. Donc au total, 9. Donc là, j'ai la première, la deuxième, la troisième,
la 4e, la 8e, donc je vérifie. On en a 1, 2, 3, 4, 8 et je fais ma 9e. Une fois que j'ai les 9 mailles serrées, je viens faire une diminution. Donc tout simplement, on va venir piquer au centre des 2 mailles qui suivent ici. Donc je pique dans la première, ici au milieu, comme si je travaillais une maille serrée normale. Je pique au milieu et je ramène le fil et je le tiens dans mon crochet. Je vais dans la maille suivante. Je pique mon crochet, je ramène le fil et je ferme les 2 en même temps. Vous voyez là, j'ai fait une diminution. Et bien ça, c'est ce que vous allez venir répéter tout le tour. 9 mailles serrées, une diminution, jusqu'à la fin. Et vous allez avoir 60 mailles serrées au total. J'ai terminé mon rang, donc j'ai terminé par une diminution. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est que on va venir entamer le rang directement, sans faire de maille en l'air, ni quoi que ce soit, ni unir. On vient dans la première maille ici. On pique dedans et on fait la première maille serrée de notre rang. Et cette maille serrée, marquez-la. Maintenant, on continue jusqu'à en avoir 8 au total. Donc, on en a 1, 2, c'est au point jersey, tout à fait normal, hein, 3 et 8. Après les 8, vous venez faire de nouveau une diminution. Donc, la diminution, n'oubliez pas, vous piquez dans la maille serrée suivante, vous ramenez le fil. Maintenant, donc que je ne me trompe pas de fil. Maintenant, on vient piquer dans la maille serrée suivante, donc c'est la diminution. Elle est là, vous voyez? Ici, tac, tac. Ça fait comme, vous voyez, une petite pyramide, ça c'est la diminution. Vous venez piquer au centre de la diminution, vous ramenez le fil et vous tirez. Comme ceci. Maintenant, un jeté et on termine tout en même temps. Vous voyez? Donc ça, c'est ce qu'il faut faire tout le tour. Donc vous allez répéter 8 mailles serrées, une diminution, 8 mailles serrées, une diminution, jusqu'à terminer le rang et on se retrouve. J'ai complètement terminé le rang. Maintenant, on commence à nouveau, donc de la même façon que d'habitude. Vous venez piquer au centre, vous commencez à faire donc, là j'ai pas bien piqué, la première des 7 qu'on doit faire. Donc là, on en a une individuelle. On fait une deuxième, une troisième, une quatrième, cinquième, sixième, septième. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Une diminution. Donc exactement de la même façon qu'on fait depuis tout à l'heure. Vous venez piquer au centre de la maille serrée qui suit. Vous voyez, vous ramenez le fil et vous le laissez en attente. Vous venez piquer au centre de la diminution. Donc vous piquez au centre, vous ramenez le fil et vous fermez ces 3 boucles ensemble. Vous voyez, on a refait une diminution. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter tout le rang. 7 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du rang, on aura 54 mailles serrées. J'ai complètement terminé tout le rang, donc maintenant on commence à nouveau. Et dans ce rang-là, on va faire que des mailles serrées individuelles. Donc, c'est-à-dire que dans toutes les mailles, vous faites une maille serrée normale. Donc là, comme je vous disais, on a 54 mailles serrées. On va les faire individuellement. J'ai terminé. Maintenant, après ce rang-là, on va reprendre les diminutions normalement. Donc, on va faire 6 mailles serrées. Donc, ici, on a la première. Maintenant, on fait la deuxième. N'hésitez pas à les marquer, hein, les premières, si vous avez envie. Bon, moi, j'ai arrêté là parce que je vois très clairement où c'est le début. Donc, la 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, je fais une diminution, donc exactement ce que je faisais depuis tout à l'heure. Je rentre à travers une maille, je ramène le fil. Et maintenant, je rentre à travers la maille suivante.
je ramène le fil également. Et quand j'ai ces deux, vous voyez, levés, je fais un jeté et je termine les 3 boucles en même temps. Donc ça, c'est ce que vous devez répéter tout le long. Vous faites 6 mailles serrées, une diminution tout le long et vous aurez au total 48 mailles serrées. Ensuite, le rang qui suit, vous allez faire 5 mailles serrées, une diminution et vous aurez 42 mailles serrées. Ensuite, vous allez faire 4 mailles serrées, une diminution tout le long et vous aurez 36 mailles serrées. Et on se retrouve. J'ai complètement terminé donc tout le rang. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de nouveau attaquer un nouveau rang et on va faire 3 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, et 3. Et là, on fait une diminution. Donc, ici, dans la maille serrée suivante, je pique et je ramène le fil. Et dans la diminution, pareil, je pique et je ramène le fil. Vous voyez? Et je termine. Donc ça, c'est ce que vous allez répéter tout le long. 3 mailles serrées, une diminution, jusqu'à terminer entièrement votre tour. J'ai complètement terminé. Maintenant, on passe au rang suivant, où on va faire 2 mailles serrées individuelles. Donc là, on a presque terminé. Hein. Donc 2 mailles serrées individuelles. Donc ici, dans la première maille serrée. Maintenant, je fais une deuxième. Et dans la suivante, une diminution. Donc dans les deux suivantes, vous voyez, une diminution. Exactement comme on a fait jusqu'à maintenant. Donc vous allez venir répéter ceci. 2 mailles serrées, une diminution tout le long, jusqu'à terminer. J'ai terminé le rang. Maintenant, on passe au rang suivant, où on va faire que des diminutions. Donc on fait des diminutions. Vous voyez, là j'ai la première. Je passe à la suivante. J'ai terminé, donc maintenant j'ai coupé le fil qui me servait, vous voyez, à avoir de la tenue. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je vais refaire un rang avec que des diminutions. Donc pareil que d'habitude, vous piquez au centre, vous ramenez le fil et vous venez au centre de la deuxième diminution, vous ramenez le fil et vous terminez. Et ça on va le faire en fait jusqu'à qu'il n'y ait plus d'espace en haut en fait. Donc on continue. On fait une deuxième diminution. J'ai fait que des diminutions. Voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, on coupe un bon morceau de fil. On vient tout simplement tirer le fil. Donc, pas la peine de faire ni maille en l'air ni quoi que ce soit. Vous prenez votre aiguille et vous passez le fil dedans. Et vous venez tout simplement, vous voyez, passer à travers les mailles qu'il vous reste. On tourne un petit peu, on continue. Maintenant, on serre bien. Vous voyez, une fois que vous resserrez bien, ça se ferme complètement l'espace. Et ce qu'on va faire pour terminer vraiment, c'est venir cacher le fil. Dedans. Donc ici, vous voyez, là c'est complètement terminé. Et vous faites donc à l'intérieur, bien sûr, hein, hors caméra je vais le faire, un petit nœud dedans, vous voyez, juste pour histoire de maintenir. Vous voyez, c'est vraiment très solide, vous voyez comme texture, on dirait que vous pouvez taper dedans. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire c'est donner une finition ici, vous voyez à l'ouverture, pour que ça passe beaucoup plus joli que maintenant. Pour la finition, on va venir prendre donc de nouveau le fil et on va venir faire ici un tour, on va faire très simple, vous allez voir. Donc on vient s'accrocher par exemple ici, donc vers le bas, ça va être un peu compliqué là réellement de vous montrer. Hein. Mais c'est vraiment quand je vous dis qu'on fait que par exemple des mailles serrées, ça va être très simple. Donc une maille en l'air, une fois s'être accroché, faites une maille en l'air. Donc, toujours en travaillant au point jersey, hein, donc ça c'est important. Vous venez planter le fil, le crochet, vous voyez, vous ramenez le fil
vous faites une maille serrée. Maintenant, vous venez dans la maille serrée suivante. Donc, ça va être compliqué. Je veux bien vous montrer, c'est ça le... Donc, je vais mettre la lumière devant. Donc, ici, vous voyez, on a comme une sorte d'union. Donc, ça, vous allez complètement l'ignorer. Vous allez venir planter l'aiguille ici. Donc, dans cette maille serrée-là. Vous voyez? Donc, vous venez... Vous ramenez le fil et vous faites une maille serrée. Donc là, c'est un peu compliqué, hein, je ne vais pas vous le cacher. C'est pas compliqué parce que c'est pas difficile, mais c'est pas pratique, on va dire, de travailler là tout de suite. Mais c'est tout, hein, il n'y a aucune autre difficulté. Et ensuite, vous allez venir tout simplement faire des mailles serrées. Vous voyez, sur chaque maille serrée du bord ici. Quand vous arriverez là, donc ici on fait la dernière, vous passez directement à celle-ci. Vous voyez les mailles serrées de là du bord. Là, pareil. Vous voyez, la dernière ici. Ensuite, vous passez directement là et vous faites tout le bord. Et là, de là, vous passez à là. Jusqu'à terminer. Vous voyez, c'est très simple. Hein? Donc, je m'avance, on se retrouve. J'ai terminé de faire tout mon tour, donc en entier. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on coupe un morceau. Et vous allez venir tirer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire une fausse maille chaînette ici pour unir, pour que ça fasse beaucoup plus joli. Donc, n'hésitez pas à remettre tout bien en place. Vous voyez que ça fasse bien. Après, ça ne bouge plus, hein, ne vous inquiétez pas, regardez. Donc, une fois qu'on a tout remis en place, vous venez prendre le trapixel avec dans une aiguille à laine et vous venez faire la fausse maille chaînette que je vous ai montrée. Donc, pour cela, c'est très simple. Vous prenez la dernière maille en entière comme ça, vous voyez, à travers l'aiguille à laine, vous passez, vous venez piquer dans ce sens-là, vous voyez, ici dans la dernière maille que vous avez, au milieu. Donc vous ressortez au milieu et vous tirez. Et automatiquement, vous avez formé la maille chaînette qu'il nous manquait. Maintenant, ce fil-là, vous devez faire un petit nœud et le cacher. Donc, ou le cacher directement. Si vous le cachez longtemps, ce sera bon. Cachez bien tous les fils parce que vous savez comment sont les chats. Dès qu'ils voient un fil ou quelque chose comme ça, ils s'excitent et ils vont vouloir le sortir à tout prix. Donc, parce qu'ils sont super joueurs. Donc, on le cache bien. On prend notre temps, on n'est pas pressé. On cache bien tous les fils. Et surtout en haut, parce que sinon, s'il commence à s'accrocher et à tirer, surtout en haut, il faut que dans sa maison, en fait, il ne voit rien du tout qui lui donne envie de tirer dessus. S'il ne voit rien, il ne fera rien. Donc maintenant, une fois qu'on a bien caché, vous pouvez couper. Vous allez faire pareil avec tous vos fils, donc intégralement tous vos fils. Et on se retrouve pour faire donc l'intérieur de l'igloo. On va passer maintenant aux oreilles. Donc pour faire les oreilles, c'est très simple. Vous faites un nœud coulant. Et ce nœud coulant, vous venez le fixer avec le crochet 5,5 avec une maille en l'air. À l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Après les 6 mailles serrées, on vient resserrer ce nœud coulant et on va venir unir par une maille coulée. Donc vous piquez dans la première des mailles serrées et vous faites votre maille coulée. Quand vous avez la vélie en face de vous, ne vous inquiétez pas, vous voyez beaucoup mieux que dans la caméra. Dans la caméra, évidemment, on voit moins en fait hein, qu'avec dans la vraie vie. Donc maintenant on fait une maille en l'air et dans chaque maille, on va faire une maille serrée individuelle. Donc on aura toujours 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on vient chercher la première maille serrée du rang. On pique et on fait une maille coulée. On retrousse bien, vous voyez. Et là, on a le deuxième rang complètement terminé. Maintenant, le troisième rang, vous faites une maille en l'air. Et la séquence qu'il faut répéter, c'est une maille serrée normale, individuelle,
Et dans la maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et de nouveau, on répète une maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, une augmentation. Vous allez venir répéter ça au total 3 fois. Et vous aurez 9 mailles serrées. Là, j'ai complètement terminé. J'unis à la première maille serrée de départ par une maille coulée. Maintenant, le 4e rang, vous faites une maille en l'air. Et la séquence qu'il vous faut répéter tout le long, c'est 2 mailles serrées, 1 et 2. Et dans la maille qui suit, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées. Et de nouveau, 1, 2, dans la maille qui suit, une augmentation. Et on va répéter ceci jusqu'à terminer. Et vous aurez tout simplement 12 mailles serrées. Donc 1, 2 et une augmentation. Maintenant, on unit par une maille coulée à la première maille serrée de départ. Maintenant, le 5e rang, vous allez faire 3 mailles serrées individuelles, donc une maille en l'air. 3 mailles serrées individuelles, 1, 2 et 3. Maintenant, vous faites une augmentation. Vous voyez, c'est toujours pareil la séquence. Chaque fois, on rajoute une maille serrée. Et de nouveau, 3 mailles serrées, 1, 2, 3. Et dans la maille qui suit, une augmentation. De nouveau, 1, 2, 3. Dans la maille qui suit, une augmentation. J'ai terminé le rang, donc on unit par une maille coulée. Maintenant, le rang 6, vous faites une maille en l'air. La séquence qu'il faut répéter, c'est 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Et dans la maille qui suit, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça, c'est ce que vous allez venir répéter. 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Dans la maille qui suit, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Je répète ça de nouveau, encore une fois. 2, 3, 4 et dans la maille qui suit, une augmentation. Et maintenant, j'unis par une maille coulée. Maintenant, le rang numéro 7, vous allez faire 5 mailles serrées, une augmentation tout le long. Une maille en l'air, 5 mailles serrées. 3, 4, 5. Et là, vous faites une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, vous faites votre dernière augmentation. Maintenant, on unit par une maille coulée. Donc maintenant, une maille en l'air. On va passer maintenant au rang numéro 8. On va faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais vite parce que c'est toujours la même chose. Donc 6 mailles serrées. Dans la maille qui suit, une augmentation. De nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation dans la maille qui suit. De nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et pour terminer, ma dernière augmentation. On unit par une maille coulée. Maintenant, le dernier rang de l'oreille, pour terminer complètement, on va faire une maille en l'air et on va travailler une maille serrée qu'on a maintenant, individuelle. Vous voyez ?
J'ai terminé mon rang, donc numéro 9, avec mes 24 mailles serrées individuelles, vous voyez. Maintenant, une fois qu'on est là, vous unissez par une maille coulée. Vous faites une maille en l'air et vous allez venir tirer le fil. Donc de toute la pelote, voilà ce qu'il me reste. Vous voyez, je vais dézoomer un petit peu et vous allez voir, il m'en reste vraiment très peu. Donc ça, c'est ce qu'il me reste, vous voyez, de la pelote en entière. Après avoir fait le dedans et les deux oreilles. Vous voyez, donc si vous voulez faire une taille, admettons, un peu plus grande ou quelque chose comme ça, prenez 2 pelotes pour être sûr, en fait, pour pas tomber en panne. Mais si vous faites exactement la même chose que moi, les mêmes dimensions, ben ça suffit. Vous voyez, parce que si vous faites un couche-couche panier un peu plus grand, le problème, c'est que dedans, vous allez faire plus de rangs. Donc forcément, il va vous manquer de la laine. Voilà. Donc une fois que vous avez fait cette oreille, vous en faites une autre à l'identique. Une fois qu'on a les 2 oreilles, on va venir tout simplement, donc déjà je vais couper un petit peu plus court cette partie-là. Donc on va venir tout simplement prendre le fil, l'aiguille à laine, et on va venir coudre ces 2 oreilles. Mais avant de les coudre, comme pour les amigurumi, hein, je vous conseille toujours la même chose. Donc moi c'est ma façon de faire, c'est que je mets les 2 oreilles avec des épingles normalement, vous voyez. Celle-là est déjà avec des épingles. Je mets bien l'igloo en face de moi, donc l'ouvrage que je suis en train de faire, en face de moi. Et comme ça, je vais savoir exactement où je vais coudre mon oreille. Vous voyez? Pour que ça soit en fait bien symétrique, bien joli. Donc une fois que vous savez où va aller l'oreille, vous voyez par exemple moi ça va être ici. Donc là, je vais prendre des épingles. Je vais venir fixer ça et je vais être encore plus sûre en fait que ça va bien aller là parce que une fois que c'est cousu, comme c'est trop tard, voilà. Donc là, pour moi personnellement, comme je suis en face, c'est parfait. Donc à la vue comme ça, c'est parfait. C'est vraiment ce qu'il faut. Donc une fois que c'est bon, vous allez prendre l'aiguille à laine avec votre belly et vous allez coudre tout simplement comme vous pouvez, 2 ou 3 allers-retours par-ci par-là jusqu'à avoir bien fixé les oreilles. Donc vous prenez un petit morceau de l'oreille et un petit morceau, vous voyez, vous rentrez carrément à l'intérieur. Maintenant vous ressortez un tout petit peu plus loin. Donc là, beaucoup de patience, hein. Maintenant, un petit peu plus loin dans l'oreille et on ressort 2 dans le corps. Vous voyez? C'est très facile, ne vous inquiétez pas. Et surtout, comme on a mis des épingles, ben, ça ne peut pas se déformer. Et ça, c'est vraiment très important. J'ai terminé de coudre les oreilles, voilà ce que vous devez obtenir, vous voyez, mais je vais vous faire une photo puisque là tout de suite c'est difficile à voir, mais réellement on dirait les igloos qu'on achète au supermarché, vous voyez, dans les animaleries en fait. Je vais vous montrer maintenant comment j'ai réalisé le fond du panier, donc qui va dedans. Et ce qui est joli, ce que je voulais vous montrer, c'est que avec la vélie, vous voyez, on dirait qu'il est dégradé, mais pas du tout, il est complètement uni. Sauf que ça fait comme du satin, comme de la soie, vous voyez, ça brille. Je vous l'avais montré pour les hérissons, et là voilà. Vous voyez, vous pouvez le voir ici. Vous voyez, on dirait que c'est dégradé alors que pas du tout. Et ça, c'est super douillet. Pour le chat, c'est doux et il va adorer en fait s'allonger dessus. Et je trouve ça trop joli parce que les oreilles que j'ai fait donc à l'igloo, ça rappelle l'intérieur, donc du coup ça fait trop joli. Voilà, j'ai voulu que ça reste sobre, comme je vais le mettre dans mon salon. Moi personnellement c'est les couleurs de chez moi, c'est turquoise, gris, taupe, beige, tout ça. Donc voilà, donc j'ai choisi cette couleur là. Donc voilà, on va passer maintenant au pas à pas de ce cercle. Il est très simple, vous allez voir, ça se fait très rapidement, hein. Vous en avez pour peut-être 30 minutes, vous avez terminé complètement le cercle. Et ensuite, ce cercle-là, on le glisse dedans. Donc il y a un isolant, qui c'est déjà le Trapixel, plus ça, pour le confort, ça suffit largement pour le igloo. Pour réaliser le cercle, donc on va prendre la vélie et on va faire un nœud coulant pour commencer. Donc ce cercle-là est fait qu'avec des brides. Donc vous venez avec le crochet numéro 5,5, récupérer le fil et faire une maille en l'air pour bloquer le nœud coulant. Maintenant, après avoir bloqué le nœud coulant, on fait une deuxième maille en l'air. Donc là, on en a 2.
À l'intérieur de ce nœud coulant, ce que je vais venir faire, c'est 12 brides. Donc 1, 2, 3, 4, et on va faire notre 12e. Maintenant, après les 12, je viens serrer le nœud coulant, donc vous prenez le petit morceau et vous tirez. Pas trop fort, c'est quand même du velours, hein, donc on fait attention. Maintenant, une fois qu'on a serré, donc là un petit peu plus, et que le cercle est complètement en fait terminé ici et fermé, on va unir, pas aux 2 mailles en l'air, mais à la première bride. Maintenant, ça c'était le rang numéro 1. Le rang numéro 2, vous montez avec 2 mailles en l'air. On va toujours monter avec les 2 mailles en l'air. Ici, dans la première maille, donc vraiment ici, sur la première bride du rang antérieur, vous faites 2 brides. Une, et au même endroit, une deuxième. Je viens dans la maille suivante et je fais de nouveau 2 brides dans la même maille. Et ça, vous allez le faire donc dans les 12 mailles que vous avez. Vous allez faire une augmentation sur chacune. Et au total, on aura 24 brides. J'ai fait tout mon tour avec des augmentations de partout. Maintenant, on unit en comptant bien ici la première bride. Donc les 2 mailles en l'air, vous faites comme s'ils n'étaient pas là. Et vous piquez ici dans la première bride. Et vous faites votre maille coulée. Là, on a terminé le rang 2. Maintenant, le rang 3, vous faites 2 mailles en l'air pour lever l'ouvrage. Et vous allez venir tout simplement faire une bride individuelle. Donc ici même où j'ai fait ma maille coulée, hein, c'est là qu'on fait la première bride. Dans la maille suivante, une augmentation. 2 brides dans la même maille. Et ça, c'est ce que vous allez alterner tout le rang. Une bride individuelle. Et dans la maille qui suit, 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Jusqu'à terminer complètement le rang. J'ai complètement terminé tout le rang. Maintenant, on unit pareil, ici à la première bride par une maille coulée. Et là, j'ai terminé, vous voyez, le 3e rang. À partir de là, je vais vous l'expliquer, puisque c'est tellement simple. Donc, regardez, là, on a terminé le rang 3. Le rang 4, c'est 2 brides, une augmentation. Tout le rang. Le rang 5, c'est 3 brides, une augmentation. À chaque fois, vous rajoutez une maille. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous la noter ici dans l'écran. Vous voyez? Et comme ça, vous n'aurez pas de doute. Donc, moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, donc je vais vous compter ça tout de suite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangs. Donc, j'ai fait 9 rangs au total. Vous voyez? Donc là, les 12, ensuite, les 24, donc ensuite, une bride, une augmentation, 2 brides, une augmentation, 3 brides, une augmentation, 4 brides, une augmentation, 5 brides, une augmentation, 6 brides, une augmentation, 7 brides, une augmentation et j'ai terminé. Donc, vous allez terminer tout votre cercle par rapport en accord, bien sûr, si vous avez fait le panier, par exemple, un peu plus grand, eh bien, vous faites un peu plus de tours, toujours, vous voyez là, en respectant la logique de l'augmentation. Chaque rang, c'est une bride supplémentaire que vous devez rajouter dans la séquence avant de faire l'augmentation. C'est vraiment très simple. Hein? Et une fois que vous avez terminé votre fond, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est prendre donc le fond, vous le pliez en deux, hein, vous le mettez dedans, et une fois qu'il est dedans, vous le mettez à plat. Donc ça se fait en 2 secondes, ne vous inquiétez pas. Voilà. Une fois que vous l'avez bien plaqué de partout, vous voyez, vous avez donc l'intérieur parfaitement mis, vous voyez, tout douillet, tout doux, qui attend votre chat. Voilà. Donc voici. Donc voilà le tutoriel d'aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Je vous mets des séquences, donc avec mon chat, qu'il a déjà adopté d'ailleurs. Donc au fur et à mesure que je le faisais, il essayait de rentrer dedans, parce qu'il adore déjà. Donc voilà. Je vais vous mettre donc des images, des photos, etc. pour que vous voyez. J'espère que le tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite dans un nouveau tutoriel.